Bonjour les furets et bienvenue pour un nouvel épisode de Hugo Stéo, le podcast des furets d'anatomie qui adore fouiner sous la peau. Je suis votre hôte, Hugo Dias, et ensemble nous allons explorer l'ostéologie, l'arthrologie et la myologie du corps humain. Allez, on démarre l'épisode du jour. Épisode numéro 4, l'arthrologie de la hanche, ou articulation coxofémorale. En premier, son type, c'est une énarthrose, où elle est dite sphéroïde, car elle a 3 degrés de liberté. Elle supporte d'énormes pressions, littéralement tout le poids du corps. 2. Les surfaces articulaires. En premier, l'acétabulum. 1. Situation, partie moyenne de la face externe de l'os iliaque. C'est une moitié de sphère de 2 cm de rayon. Elle est limitée par le sourcil acétabulaire. 2. Forme, c'est une demi-sphère. 3. Orientation. L'acétabulum regarde en bas, dehors, avant. Est incliné de 30 à 40 degrés sur les plans horizontal et frontal. 4. Dimensions, 25 mm de rayon. L'acétabulum présente 2 parties à décrire. La partie centrale, qui est quadrilatère, non articulaire, qu'on appelle aussi l'arrière-fond, et une partie périphérique en forme de croissant à concavité inférieure, avec une corne antérieure et une corne postérieure, comme vu lors de l'ostéologie. C'est cette partie périphérique qui est articulaire. 5. Encroûtée de cartilage articulaire. Sur cette partie périphérique de l'acétabulum, on retrouve ce qu'on appelle le labrum, ou le bourrelet. C'est un élément triangulaire de fibrocartilage implanté sur le sourcil acétabulaire. Son rôle, c'est de combler les échancrures en fait à l'acétabulum, donc surtout les échancrures iliopubiennes, ilio-sciatiques, mais ce labrum passe en pont au-dessus de l'échancrure ischio-pubienne. Ainsi, on peut déterminer donc, en premier un orifice ostéofibreux pour le passage de l'artère fémorale, et d'autre part, le ligament transverse de l'acétabulum, qui sont donc les fibres du bourrelet qui s'épaississent, et donc les fibres propres aussi du ligament, afin d'augmenter la congruence de la tête fémorale dans l'acétabulum. Ce labrum présente 3 faces, une face périphérique, où adhère la capsule, une face axiale, qui est adhérente au sourcil acétabulaire, et une face interne, qui elle est concave, encroûtée de cartilage articulaire. Articulaire avec la tête fémorale évidemment. La surface articulaire de la tête fémorale, qui est donc une saillie arrondie après le col fémoral, et donc encroûtée de cartilage. En 1, sa situation. Donc la tête de l'os fémur, délimitée du col par 2 lignes courbes et concaves qui se réunissent en avant et en arrière. En 2, la forme. Ici, on a une 2/3 de sphère. Et c'est pour ça, comme la congruence est différente, une demi-sphère, 2/3 de sphère, on rajoute un labrum, ou plutôt la nature rajoute un labrum, pour augmenter la congruence des 2 pièces articulaires. Orientation. La tête fémorale regarde en haut, dedans, avant. 4. Dimension. 25 mm de rayon. 5. Encroûté de cartilage articulaire. À l'exception de la fovea capitis, qui est en fait une petite fossette qui se trouve dans le cadran postéro-inférieur de la tête fémorale, qui est en fait ce qu'on appelle la tente du ligament rond. C'est un ligament qu'on verra plus tard et qui permet de fixer la tête fémorale à l'arrière-fond de l'acétabulum. Cette fovea est donc non articulaire, évidemment. Les moyens d'union. On commence par la capsule articulaire, qui elle est de forme tronconique. Elle est constituée de fibres longitudinales et en son centre, de fibres profondes qui sont circulaires, qui forment une zone qu'on appelle la zone orbiculaire. Le diamètre de ces fibres circulaires est d'ailleurs plus petit que le diamètre de la tête fémorale pour l'empêcher en fait de se décoapter de sa cavité. Cette capsule s'insère au pourtour de l'acétabulum, plus sur la face périphérique du labrum, plus la face inférieure du ligament transverse et les 2 bords de la gouttière supra-acétabulaire, rendant le tendon réfléchi du droit du fémur intracapsulaire.
Au niveau du fémur, la capsule s'insère sur, en premier, le tubercule prétrocantérien, puis le tubercule prétrocantinien, puis donc la ligne intertrocantérienne, et enfin, en arrière, sur la gouttière de l'obturateur externe, donc face poste de l'épiphyse fémorale. On trouve enfin une membrane synoviale qui, comme d'habitude, tapisse la face profonde de la capsule et s'insère au pourtour des surfaces articulaires. Elle présente ici un petit repli cylindrique au centre de l'acétabulum, qui forme en fait la gaine du ligament de la tête, appelé également ligament rond. On finit les moyens d'union avec l'union ligamentaire, qui commence en premier par le ligament iliofémoral, qui est le plus épais et le plus résistant. L'origine, c'est l'épine iliaque antéro-inférieure, sous l'insertion du tendon direct du droit fémoral. Un trajet en bas dehors et s'épaissit. Sa terminaison, il se termine sur la ligne intertrochantérienne antérieure et les deux tubercules, en deux faisceaux. Un faisceau supérieur, qui est donc très résistant, est plutôt parallèle au bord supérieur du col, qui est renforcé par l'expansion aponevrotique du petit fessier et du droit du fémur. Il s'étend donc de l'EIAI au tubercule prétrocantérien. Le faisceau inférieur, qui est presque vertical, moins épais, et qui lui se termine sur le tubercule prétrocantinien. On enchaîne avec le ligament pubofémoral, qui a pour origine l'éminence iliopectinée, donc la branche horizontale du pubis, la lèvre antérieure de la gouttière sous-pubienne, juste à côté du pectiné. Le trajet, c'est en bas, dehors, arrière, et sa terminaison sur le petit trochanter, en dessous du muscle iliopsoas. Les ligaments iliofémoral et pubofémoral sont des épaississements de la capsule de la coxo. Le ligament ischiofémoral maintenant, qui est donc le plus mince, qui lui est un épaississement de la capsule, mais cette fois-ci postérieur. Son origine, c'est la gouttière sous-acétabulaire. Il a un trajet en haut, dehors, avant, qui va en se rétrécissant, croise la face postérieure du col pour rejoindre la partie supérieure de la capsule. Sa terminaison, c'est la face interne du grand trochanter, en avant de l'obturateur interne et de la fossette digitale de l'obturateur externe. Dernier ligament qui permet donc la congruence des deux pièces articulaires au niveau de la coxofémorale, le ligament de la tête fémorale, une lame épaisse qui a pour origine donc la fossette du ligament rond, cette fovea capitis, qui est donc le quadrant postéro-inférieur près du sommet de la tête fémorale. Son trajet c'est en bas, et donc il s'enroule autour de la tête fémorale. Il présente à décrire deux faces, une extérieure qui est donc concave, qui est en contact avec la tête fémorale, et une intérieure qui est convexe, en regard de l'arrière-fond de l'acétabulum et du coussin adipeux. Parce qu'il y a du gras au niveau de l'arrière-fond pour limiter les chocs en fait des os l'un contre l'autre. La terminaison se fait en trois faisceaux. On a donc le faisceau antérieur qui est en arrière de la corne antérieure, le faisceau moyen qui se termine donc sur le ligament transverse, et le faisceau postérieur du ligament de la tête qui lui se termine en arrière de la corne postérieure. À noter que le ligament rond est intracapsulaire mais bien extra-synovial car rien ne s'insère dans la synoviale. Il est donc extra-articulaire. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Que tu sois étudiante en médecine, passionnée de sciences ou juste furée curieuse et que l'épisode t'a plu, ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais lui donner quelques petites étoiles, que tu le partages pour le rendre visible, parce que l'algorithme est très sévère par ici. Tu peux soutenir le podcast Hugo Stéo directement sur Tipeee. Les participations serviront à fouiner un petit peu plus dans la nature de laquelle on est fait. À très bientôt les furets.